Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un cas précis, l'association PIBM, et son combat, on peut dire, contre un projet éolien en mer, là, en Bretagne Sud. Oui, bonjour. On va essayer de voir qui ils sont, ce qui les motive, en se basant vraiment sur ce qu'ils disent eux-mêmes. On a des infos de leur site, enfin leur page contact, et puis un tract assez récent de juillet 2025. C'est ça. L'idée, c'est de comprendre leur discours tel qu'il est présenté. Voilà. Alors, décortiquons ça. Alors, PIBM, déjà, le nom complet, c'est Préserver l'identité environnementale de la Bretagne Sud et des îles contre l'éolien en mer. Ah oui, c'est explicite, très explicite. Et leur mission, telle qu'ils la décrivent, c'est double. D'un côté, protéger l'environnement local, le littoral, la biodiversité, la faune, la flore, classique pour une asso environnementale. Oui, mais il y a l'autre volet. Défendre aussi les activités économiques qui font, selon eux, l'identité du coin. La pêche artisanale, le nautisme. D'accord. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est vraiment cette fusion entre l'écologie et la défense d'une identité bretonne spécifique. Ils la voient menacée par ce projet éolien. Et ce projet, justement, il est comment? C'est gros? Ah oui, d'après leurs documents, on parle de 40 à 60 éoliennes. Et pas des petites. Non, j'imagine. Entre 250 et 300 mètres de haut. C'est prévu au large entre Belle-Île, Groix et Quiberon. C'est une zone assez emblématique. Tout à fait. Et selon PKBM, ça s'accélère. Elle mentionne que des zones propices sont définies, qu'il y a une enquête environnementale pour l'appel d'offres AO5. AO5. Oui, c'est le nom technique de l'appel d'offres de l'État pour cette zone. Et elle parle même d'un autre appel d'offres, l'AO9, qui serait lancé. Donc ça donne un sentiment d'urgence dans leur communication. On comprend mieux pourquoi ils se mobilisent maintenant. Et leurs arguments principaux, tirés de ce tract de juillet 2025, quels sont-ils? Alors, ils utilisent un langage très fort. Le projet est qualifié de zone industrielle éolienne en mer, carrément. Ah oui, zone industrielle. Ça pose le décor. Exactement. Et puis des mots comme dévastateur, inutile, écrits en majuscules, ça montre bien leur positionnement très critique. C'est une opposition frontale. Oui, clairement. Ils parlent aussi d'un danger imminent de destruction massive pour l'avifaune, les oiseaux, quoi. C'est un argument écologique, mais dit avec beaucoup d'intensité. Et il y a ce problème de la co-visibilité, La co-visibilité, c'est-à-dire, qu'on les verrait de partout. c'est un peu ça, ouais. L'idée, c'est que ces éoliennes, à cause de leur taille et de leur nombre, seraient visibles depuis une grande partie de la côte du Morbihan. Ah d'accord. Donc ça touche au paysage, à l'attrait touristique peut-être aussi. Exactement, c'est un argument qui touche au cadre de vie, à l'image de la région. C'est souvent un point très sensible, ça. Je vois. Et pour financer cette opposition, comment ils font? Ils demandent de l'aide? Oui, beaucoup. Ils insistent sur le besoin de soutien financier. L'appel aux adhésions, aux dons, c'est très présent. Ils mentionnent des plateformes comme Helloasso, une cagnotte Litchi. Des outils assez classiques pour les associations, voilà. Et ils expliquent pourquoi ils agissent. C'est pour financer leur mission, bien sûr, mais aussi les actions en justice. Ça peut coûter cher. Ah oui, les recours juridiques. Exactement. Et puis, financer une campagne d'information. Les médias, faire des vidéos, imprimer des tracts, des banderoles. C'est le nerf de la guerre, comme on dit. Ça montre bien la dimension mobilisation citoyenne qui a besoin de moyens pour peser face à un projet d'envergure. Tout à fait. Et concrètement, les actions qu'ils mettent en avant, c'est quoi? Alors, dans leurs documents, ils listent plusieurs choses. Il y a l'appel aux dons et adhésions, on en a parlé. Oui. Ils mettent aussi en avant une pétition en ligne. Ils disent avoir plus de 18 000 signatures. Ah, quand même. Oui, ils présentent ça comme une preuve de soutien. Ils mentionnent explicitement la préparation d'actions juridiques, même si on n'a pas les détails dans ces sources-là. D'accord. Et puis toute la campagne d'information pour sensibiliser. D'ailleurs, ils donnent leurs contacts, téléphone, email, un groupe Facebook, pour ceux qui veulent s'informer ou s'impliquer. C'est assez complet comme panoplie d'actions. Donc, si on résume ce que disent leurs documents, PIBM, c'est une association locale, très mobilisée contre ce projet éolien précis. C'est ça. Ils utilisent des arguments sur l'environnement, l'économie locale, mais aussi très forts sur l'identité bretonne, avec un discours, disons, percutant. Oui, volontairement percutant. Et leur stratégie, c'est de combiner la mobilisation des gens, la recherche de fonds et la préparation d'actions en justice. Voilà, c'est une bonne synthèse de ce qui ressort de leur propre communication.
D'accord. Et au fond, ce cas illustre bien comment les préoccupations locales sur le paysage, l'identité, l'environnement proche peuvent entrer en tension avec des projets d'énergie renouvelable à grande échelle qui répondent, eux, à des objectifs nationaux. La tension locale globale. Exactement. Et ça amène à réfléchir sur la façon dont ces tensions sont gérées, comment les collectifs citoyens peuvent se faire entendre face à ces grands développements. C'est une question qui dépasse le seul cas de PBM, bien sûr.